C'est un curieux petit marché à l'écart de la foule. Quelques stands nichés sous un pont de chemin de fer londonien, un chemin de traverse connu de quelques-uns. On y trouve du pain, des charcuteries du sud-ouest, des fromages italiens et du comté. Shocking? Non, pas vraiment. Vous achetez souvent du comté? Ça fait 2 mois qu'on en achète régulièrement. On adore. Comment l'avez-vous découvert? Ici, en fait. Et aussi à Bordeaux avant. Maintenant, on le prend ici. Il est vraiment bon. Ici, c'est plutôt pour le consommateur averti. Peu de gens connaissent, ceux qui savent, ceux qui viennent ici, ce sont ceux qui cherchent des commerçants bien précis, des produits bien précis. Tout se fait par le bouche à oreille. Et si la plus Frenchy des AOC s'est retrouvée là, c'est grâce à lui, Jason, l'Anglais qui a goûté aux fruits défendus en France bien avant ses compatriotes. C'était un coup de cœur. C'était un fromage que j'ai pas vraiment connu en Angleterre. Chez nous à l'époque, c'était pendant les années 90, tout le monde connaissait le roquefort, les camemberts, les brie. Mais le comté était vraiment pas du tout présent. Bien avant d'occuper le pont de Bermondsey, il décide donc d'ouvrir un stand sur le marché de Londres le plus en vue. Certains samedis d'affluence à Borough Market, ce sont 4 ou 5 meules qui disparaissent dans les cabas. La stratégie du stand, c'est la montagne. Et donc ça se présente très bien, ça attire l'œil du client. Et puis derrière, si le goût est aussi là, c'est vendu, quoi. Aujourd'hui, toute crèmerie britannique qui se respecte propose du comté. Référence reconnue, le fromage français doit désormais passer d'autres barrières pour s'imposer vraiment. No, it was something about how could you expect it to govern a country that had 645 cheeses or something. Yeah, Général de Gaulle, c'est. Des barrières historiques. Le fromage est presque plus un produit utilisé en cuisinant qu'en dégustant, pour des raisons relativement historiques. La production fromagère s'est quasiment éteinte après la Deuxième Guerre mondiale, où était réduite à quelques fromages, puisque les restrictions alimentaires, notamment laitières, ont duré jusque pratiquement le milieu des années 50. Donc toute l'industrie fromagère ou la production fromagère a beaucoup baissé. Donc le fromage n'est pas encore un plat vraiment ou un produit vraiment intégré dans la consommation courante d'un foyer britannique. La démocratisation prendra donc du temps et même si la plupart des supermarchés sont aujourd'hui sur les rangs, le comté demeure encore un produit de luxe, compté de 29 à 42 € le kilo.